Prenez le popcorn, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai oublié de mettre ma vidéo sur YouTube, qu'est-ce que tu peux trouver à la Japan Expo, mais autant te faire un résumé tout de suite parce que là c'était une année de folie. Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues me voir sur le stand Hot Manga. J'espère en tout cas que vous allez apprécier vos lectures. N'hésitez pas à me faire un petit résumé comme d'hab. J'adore savoir ce que vous avez pensé de vos lectures. Et on va commencer du coup par le stand Hot Manga parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Cette année, on était toujours au même endroit du coup dans le temple de la culture. On n'est plus sur un stand, c'est un temple. Avec pas moins de 19 nouveautés et je vais vous les montrer. Et surtout ce que vous attendiez le plus, les goodies. Ils ont fait fondre les standees acryliques de chez Hot Manga, que d'ailleurs vous pourrez retrouver sur le site mais on en parlera après. Regardez-moi ça, PSC, vous avez aussi Maiden Chronicle et Necrophilis. Regardez-moi ces beautés, elles vont finir par là mais là il faut que je réorganise totalement ma mangatech parce que les 19 nouveautés ne passeront pas. Avec ça vous aviez deux magnifiques ex libris mais là ils sont rangés un peu ailleurs donc je vais vous mettre des petites photos ici, regardez-moi ça. Et je pense que vous avez été beaucoup quand même à craquer pour cette magnifique elfe qu'on pouvait retrouver dans Elven Forest mais en même temps Cacao, ce trait est incroyable. Mais bien sûr Crorin a quand même séduit du monde et en même temps les tentacules dans le H-manga. Voilà. Tout d'abord, vous pouviez retrouver Sita Common, donc c'est-à-dire des H-manga classiques. La sélection de cette année est vraiment quali. Il y avait 19 nouveautés, mais vraiment 19 nouveautés de haute volée. Là, vraiment pour tout le monde. Donc tout d'abord, mon chouchou, Crorin avec Yarikomi Chronicle. Je pouvais avoir une ex libris avec ça. Ma collègue est une star du X, d'un petit arc narratif rom-com. On est quand même sur une sélection assez choupette avec le retour de Cacao avec Love Riyadh qu'on attendait beaucoup. On est sur du vanilla. Le pipou Frustration Girl, et même s'il y a du NTR dedans, je vous jure, je ne sais pas comment il fait à chaque fois pour que tout soit aussi doux. Je pense l'arc narratif qui vous a fait tomber à la renverse, Elven Forest de Cacao. Donc c'est la première fois qu'on voyait Cacao d'ailleurs dans un arc narratif. Et pareil, avec celui-là, tu pouvais avoir une ex libris. Un autre titre qui a fait fureur à cette Japan Expo, tout nouveau Yuri de Hot Manga. Et il a cartonné, mais en même temps, on attendait tellement le Yuri Spacey, pas le Yuri, je me tiens la main, c'est trop mignon. Yuri Spacey, fun, marrant et mature. On l'a bien entendu sur le stand, le Yuri Play. Il y a vraiment du monde derrière qui attend beaucoup plus de Yuri. On en a déjà deux et j'espère qu'on en aura vraiment plus avec les années. On passe à un format différent mais on est toujours chez Hot Manga avec les deux éditions Prestige. Il faut qu'on parle du rapport qualité-prix quand on sait que ça c'est 16,95. Regardez les pavés. On aura Fragment d'amour, un recueil Vanilla. Vous ne le verrez pas forcément, mais pour ceux qui sont passés sur le stand, vous l'avez vu, c'est une couverture en soft touch, donc c'est tout doux. Vous avez aussi le titre qui est en relief. Celui-ci, on reste sur du papier classique. Regardez-moi le trait. Regardez-moi le trait de l'auteur. Non, vraiment, je veux mourir. Bon, ok, je vis pour ce chapitre. Regardez-moi ça. Est-ce que ça, c'est du H-manga ? Est-ce qu'on croirait que ça, c'est du H-manga ? C'est une folie. Le best-seller de cette Japan Expo, Alp, mais en même temps, regardez-moi ce trait de zinzin. Un peu normal que ce soit le best-seller. Pareil, couverture soft touch avec le titre en relief. Celui-ci bénéficie de pages en papier glacé, donc c'est un outil de muscu. Ok, à la Japan Expo, quand on vous les a mis tendrement dans les rayons, j'ai pris du muscle. Regardez-moi ça, ça tombe mais faites semblant. Pour le Alp, il sera légèrement censuré et quand je vous l'ai montré, vraiment il y en a certains, vous pensiez qu'il n'y avait vraiment pas de censure, mais vraiment elle est presque inexistante. Le trait est bandant et l'histoire est explosive. Vous n'allez jamais vous ennuyer avec Alp. Et puis surtout, si t'as pas envie de t'embêter avec toutes ces éditions papier, je rappelle que tu peux aussi sur le site maintenant avoir la démat. Voilà, il y a vraiment encore plein de choses à dire. Mais pour l'instant, on va vous présenter les titres. Vous pensiez pour certains que c'était fini, mais non, puisqu'on a 11 doujinshi. Il y a 11 doujinshi. Je rappelle qu'il n'y avait pratiquement pas de doujinshi en France, à part quelques titres de Hirodori Citron. Et les deux derniers au Hagisan, et puis après il y a eu pas mal de sorties l'hiver, mais regardez-moi ça. Cette Japan Expo, nous avons 11 doujinshi, c'est-à-dire pour tous les goûts. Le doujinshi se démocratise en France et je suis une personne heureuse. J'ai pas mal de choses à vous dire sur cette collection doujinshi. Déjà, il faut savoir que cette collection est limitée à 1500 exemplaires. Je sais que beaucoup n'étaient pas forcément au courant et se demandaient pourquoi on vous avez payé des extraits gratuits. Mais non, il s'agit bien d'histoires et parfois en plus on va le voir, mais dans ces nouveautés, il y aura des suites. Et il y a un truc dont j'aimerais parler parce que Hot Manga est pratiquement le seul à le faire. Ils mettent les titres et c'est trop cool parce que quand on voit par exemple là-bas,
bah il y a 0 titre, donc moi je suis obligée de faire comme ça, vraiment comme si j'étais à Micromania en train de chercher mes jeux, je suis là avec mes doigts, et là c'est tellement plus simple. Déjà je voulais lâcher un big up là-dessus parce que vraiment ça me sauve la vie quand on voit l'état de ma mangatech. C'est ma collection, voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Faut voir que dans cette sélection on est sur tout des dojins en papier glacé, avant il y avait un peu un entre-deux, et sur du full papier glacé. On a enfin du Urazuji Samurai en France et je suis beaucoup trop contente. C'est un auteur que j'adore. On est sur des histoires dans la vie quotidienne mais en même temps avec beaucoup de piment. Par exemple celui-ci qui est focalisé sur deux voisins qui s'espionnent, mais qui espionne qui, ça vous le saurez au fur et à mesure. Infidélité et sincérité, c'est pareil. On est sur deux personnes cocues qui vont coucher ensemble. On est toujours sur des thématiques trop intéressantes tout en restant dans une douceur mais incroyable. Il sait vraiment mettre en avant les femmes et j'adore ça. Je suis aussi contente de voir qu'il y a quelque chose qui se développe chez Hot Manga, c'est la dark romance, les otome teen love hentai. Ça fait beaucoup de choses, mais vous inquiétez pas, je vous prépare une vidéo sur ce genre de titre. Bien sûr, La Guérisseuse et Le Prince Redouté, c'est pour tout le monde. Ça fait plaisir de voir aussi qu'on peut mettre autant bien les hommes en avant que les femmes dans une histoire de H-manga Spacey. Surtout quand on voit ces deux-là s'aimer tout en se détestant. Vous voyez un petit 1 ici, vous pouvez être sûr qu'il y aura une suite. Et là, je peux vous dire qu'il y en a 3, et celui-là, c'est le plus fin des 3. Donc j'ai hâte d'avoir la suite de l'histoire. D'ailleurs, dans les nouvelles versions, maintenant, vous retrouverez la collection Dojinshi, et surtout limitée à 1500 exemplaires. Je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas compris le concept, c'est qu'il y en a 1500, après, il n'y en a plus. Si il est par exemple à 14,95, d'ici un an, quand il n'y en aura plus, ça vaudra plus 14,95. À part si tu passes sur le site, du coup, en version des maths, ça va valoir une fortune. Je vais devenir milliardaire, je vais tout prendre à double. Akumaket, influx voleuse sur le bon coin, fait de la revente, je vais les vendre 100 balles. Jinchi, dans cette sélection du coup, on a aussi le retour d'Aogi-san avec Rip Flower Bud, un échange de corps plus qu'étonnant. Vous avez été pas mal séduit aussi par Lycanthropos et en même temps normal. Et du coup, il faut savoir que Ohagi-san est un artiste généreux et souvent dans ses dojins, vous pouvez retrouver des bonus. Mais si j'avais su, j'aurais fait des économies parce que j'ai pratiquement son full set et c'est pareil pour celui-ci. Tout simplement, un peu comme l'histoire du passage de relais de Zizi, c'est une IST qui se transmet entre copines pour avoir une courgette. C'est sympa, c'est fun et surtout les fans de Futanari, on est là. Dans cette sélection, on a aussi un petit dojinshi hard extinction conservation et franchement, même si la thématique est hard, il y a des choses que j'aime pas telles que des femmes enceintes. Waouh, en fait tu te prends une claque tout le long, l'histoire est prenante et tu t'attends pas forcément à tout ce qu'ils vont te montrer dans ce dojinshi. Il est assez spécial, la cover a assez choqué, mais en même temps vu le contenu dedans, qu'est-ce qui vous choque finalement? Ça va être très compliqué pour moi de faire mon petit top Japan Expo quand on voit le nombre de sorties incroyables telles que Fairy Brothel qui aura d'ailleurs une suite. Donc là on est dans la chambre 3 avec Lassie. Pareil, vous aviez une petite carte avec qui était incroyablement belle. Et vous avez été séduit autant par cette magnifique elfe que notre orc tout shy, tout mignon. Je veux la suite, je veux savoir ce qui se passe. Moi perso j'étais attendrie et je pense que lui c'est un de mes plus gros coups de cœur pareil sur le stand avec le Alp et le Frustration Girl. Celui-là est très spécial dans le sens où il n'y a aucune parole, tout est dans l'interprétation, les jeux de lumière, les jeux de corps. En plus celui-ci n'est qu'à 9,95 alors que c'est un full couleur, je le trouve vraiment très intéressant. Et il y a beaucoup d'artistes qui nous l'ont pris d'ailleurs parce qu'ils trouvaient ça trop beau. Là il va être compliqué, je vous le mets comme ça, c'est Tower 100. Celui-ci devrait avoir une suite. J'aime beaucoup le graphisme et l'histoire est assez fun. On a un couple qui va se rendre dans un parc isekai et ils vont vivre des épopées, ma foi, plus que tentaculaires. Quand je vous dis que cette sélection pense à tout le monde, avec Succubus, vous aurez votre dose de fandom, mais surtout de succube. Et pour Hot Manga, c'est pas encore fini puisqu'ils ont lancé un rebranding sur leur site et ça a totalement changé. Je vais vous en parler brièvement parce que je vous ferai une vidéo tuto. Si le site maintenant propose une offre duo, c'est-à-dire que pour certains titres du catalogue, selon les droits bien sûr, tu peux avoir une offre où tu achètes ton tome en physique, mais aussi l'avoir en démat. N'hésite pas à me suivre sur Insta pour suivre toute l'actu Spacey parce que je te mettrai les mises à jour au fur et à mesure. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, donc on va pas en reparler parce que du coup ça a changé. Moi j'aimerais faire une mention honorable à Hot Manga, surtout pour le coup de cœur des lectrices. C'est quelque chose que j'apprécie puisque l'univers du H-manga, je le rappelle, reste beaucoup masculine, même si aujourd'hui, en Big 2026, pour moi, que tu lises du vanilla, du hard, ne veut pas dire que tu es un garçon ou une fille, mais plutôt quelqu'un de cultivé. Et je pense aussi quelqu'un de mature, puisque
Vraiment, les H-manga, c'est selon votre goût. Vous n'êtes pas obligé d'apprécier le hard, comme vous n'êtes pas obligé d'apprécier le soft. Et comme moi, vous pouvez aussi tout aimer. Moi, ça me fait terriblement plaisir parce que les femmes se tournent beaucoup vers le josei, alors que finalement, des fois, il y a des titres qui sont écrits pour les femmes, mais ça, on en parlera dans un parlant de culture vraiment. On a pas mal de choses à papoter ensemble, mais on va passer à la prochaine maison d'édition et c'est BD Adulte. Cette année, le stand de BD Adulte était de retour, mais il n'était pas seul. Ils étaient aussi avec Hirodori Citron, dont on parlera après. Cette année, BD Adulte nous a sorti quelques titres. À la surprise générale, ils ont ramené pas mal d'auteurs en dédicace, et quand je dis pas mal, c'est qu'il y en a même eu un surprise. On avait déjà Chris Fit. J'ai pu avoir ma dédicace, j'étais trop contente, et j'en ai pas eu une, mais bien deux. Une pour monsieur, une pour moi, que je vais vous montrer juste après. On avait Joël Jurion qui était là le vendredi. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre son doujin, mais en même temps, sur Hot Manga, j'avais pas trop le temps. Vous aviez aussi Ascandy, si je le dis bien correctement, qui avait en plus des goodies avec lui. Donc là, j'ai le seum fois 1000 parce que je n'avais juste pas le temps de venir. On a quand même pu passer le matin sur le stand. Et là-bas, tu pouvais récupérer ton tome de Shiwazu no Kina qui était le best-seller du stand avec Idol Club. Tout comme l'année dernière, tu pouvais aussi avoir une jaquette exclusive de Shiwazu no Kina qui n'est que disponible en 600 exemplaires. Quand il y en aura plus, il y en aura plus. Et dites-vous que ça, c'est unique en France. Ça a été fait pour la Japan Expo, pour le public français et surtout pour BD Adulte. Donc vraiment, c'est genre énorme. Alors, attendez-vous de ma part à avoir une review en golden bikini. D'ailleurs, on dit au revoir à notre chère Lily et notre chère Eve avec H. Demon Huntress. Il y a un mot que je peux pas dire dedans. Ce troisième volume vient conclure notre histoire. J'ai été très contente de découvrir Reject via cette œuvre. On a eu pas mal de goodies, pas mal de choses. C'est un peu un clap de fin intéressant. Cette année, Seiko nous sort un nouveau format avec Non Virgin, le Avengers du cul, que je peux pas vous montrer de près parce que voilà, c'est compliqué. Donc un grand format, full couleur, mais surtout non censuré. C'est un recueil de milf qui en veulent. Celui-là, je l'ai adoré. Seiko se met aussi au Yuri avec un doujin La Proie en version intégrale à seulement 18 €. Et on est sur du Yuri en fait. Les gars, Yuri Fantasy, en ce moment, je crois qu'on mange bien. Sci-fi, fantasy, il y a de tout et pour tout le monde. Le meilleur pour la fin, je vous ai gardé le doujinshi de Chris Fit, mais surtout tous les goodies qui vont avec. Donc déjà, on a Last in Lust que j'ai dévoré récemment. Si tu veux en savoir plus, j'en ai parlé sur mon Insta. J'ai pu avoir ma petite dédicace, donc il y avait un petit dessin et en plus ça m'a fait un petit coup tout. J'ai aussi totalement craqué sur son artbook, mais d'ailleurs il y avait des shikeshi, il y avait tellement de choses, mais les gars, j'avais pas de thunes, au secours. Celui-ci, je l'ai fait dédicacer au nom de monsieur et je remercie vraiment Chris Fit, elle était vraiment adorable, elle était vraiment accueillante, j'espère qu'on la reverra. J'ai tellement envie d'aller faire des conventions en Italie parce qu'il y a Chris Fit, Kurogi, on a l'autrice de Goldie Michel. Vraiment, il y a du monde en Italie qui fait du spacey. Il y a des femmes vraiment qui nous font des choses de talent. Et quand on voit leur art, mais au secours, c'est beaucoup trop beau. Dedans, j'avais un petit marque-page, des petits stickers. J'ai craqué aussi pour une mini acrylique. Il y en avait une en t-shirt, mais je vous avoue que, vous le savez, j'ai une collection de bunny, donc petite bunny. Et alors ça, je remercie un labo de m'avoir prévenu parce que j'ai failli la louper. Mais l'acrylique de Chris Fit, qui est totalement incroyable puisqu'elle est réversible en fait. Vous avez une version censurée, une version non censurée. J'ai pratiquement complètement vidé le stand et c'était incroyable. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire l'année prochaine parce qu'ils ont mis la barre très haute, Hot Manga comme BD adulte. Mais pour le coup, c'est pas fini puisqu'il y avait aussi les boosters Seiko, Rouille et Néon. Donc moi j'ai gardé mon petit papier parce que j'aime bien les collectionner. Comme d'habitude, vous avez l'arrière en Seiko, mais alors pour ces versions, je crois que c'était des versions collector et elles brillent toutes. Un tuto beauté mais un peu censuré, vous allez voir la carte, elle est juste incroyable et je suis très contente parce que dans le monde de l'érotisme, on voit pas forcément des femmes noires et je trouve ça vachement dommage parce que elles sont sous-représentées et elles sont juste divinement belles. Il est très rare que je trouve une femme moche, mais souvent il y a des raisons, c'est parce que c'est des grosses connasses. Voilà, la philosophie d'Aku, c'est pas ouf. Surtout que si on prend ma logique, je suis une connasse. Des cartes d'Atome Cyber qui sont juste à tomber. Donc voilà, toute une petite sélection. J'avoue, je cherche la Chris Fit. Donc voilà, dès que les boosters sont dispo à la Musardine, ça part en commande.
car je veux ma carte de Chris Fleet. Je sais plus si la Kurogi elle était uniquement accessible via le Kickstarter, mais la Kurogi aussi, je la veux. Donc on a pas mal de choses, pas mal de nouveautés. Et vraiment cette année, j'en ai pas parlé, mais pareil, ils avaient un tote bag rouillé néon qui est parti très vite. On les a vus toute la journée, c'était vraiment trop mignon. Donc n'hésitez pas à donner de la force à vos éditeurs préférés parce que vraiment vous voyez ce que ça donne au bout de à peine 5 ans. C'est incroyable. Comme vous le saviez aussi, à côté de Seiko, il y avait Hirodori et j'étais légèrement déçue dans le sens où moi j'aurais aimé qu'ils fassent comme à la Docomi parce que j'ai vu leur stand et il était genre parfait et franchement à la Japan Expo il aurait été parfait. Donc je sais pas comment leur remonter ça, j'essaierai de leur envoyer un mail. Mais ils avaient des stickers, je suis sûre que ça vous aurait plu parce que vraiment énormément de personnes m'ont demandé. Des Anglais sont venus nous demander des titres, donc on les envoyait à Hirodori Citron parce que c'est les seuls à faire de l'anglais. Donc on a accès à pas mal de choses en japonais, en anglais. La compilation du coup de Mizure Keiland a fait un carton malgré son prix assez excessif je trouve. Moi je pense qu'il faut quand même pas forcément normaliser ce genre de prix, mais si ça cartonne malheureusement ça continuera comme ça. Je crois qu'ils avaient leur carte Hirodori Citron, mais je trouve ça vraiment dommage parce que comme je vous disais, à la Docomi, vous pouviez acheter des planches de stickers et je suis sûre que ça aurait trop bien marché en France malgré le prix de 15 €. Ça aurait marché en France. En tout cas, ils étaient ravis de leur Japan Expo et je suis vraiment contente parce que c'est pareil, c'est un peu eux qui ont lancé le marché du doujinshi en France et j'espère qu'ils le continueront dans le sens où les gars, un des plus gros best-sellers de la Japan c'est Alp. Sortez-nous ma pote geek, Miyoshi Surunuga. Les gars, sortez le titre. On la donne notre moula, on vous la donne. Sortez-nous Alp en français en papier. Moi j'avoue que j'attendais beaucoup le Genshin Inoue mais il n'était pas là. Donc je vais devoir le commander parce que c'est un de mes bébés, je l'adore, voilà. Donc je trouve ça un peu juste dommage parce que pareil ils avaient tout un côté yaoi yuri qui n'était pas forcément hyper présent là. Et c'est dommage parce que vraiment les gens attendent que ça. Je dis pas tout le monde, mais vraiment il y a une partie de personnes qui venaient juste pour du Yuri Spacey, du BL, et c'est dommage parce qu'ils en font énormément. Et au final, les gens s'y retrouvent pas parce qu'il y avait presque que de l'hétéro et tout, et c'est trop dommage. Mais encore une fois, voilà, ce stand mérite d'être là, ils ont lancé quelque chose, et j'espère qu'ils continueront sur la bonne voie et qu'ils nous sortiront plus de doujin papier, s'il vous plaît. Le dernier pour la fin, je vais essayer de le faire sans avoir de l'attention. Yoniba qui a pop de nulle part, on ne s'y attendait plus à force, c'est devenu vraiment une joke, une private joke. Mais ils ont fait l'effort de revenir. Et ça, je dis oui. Je pense que vraiment, on était plus à attendre les réimpressions que les nouvelles impressions. Parce que vraiment, je suis déçue. Je suis vraiment déçue dans le sens où, pour moi, Nihoniba, c'est un potentiel gâché. On dirait qu'ils ont les pieds et les mains liés. Et qu'en fait, ils ont une envie de faire des choses, mais qu'ils n'y arrivent pas. Il y a un truc qui est trop bizarre, c'est que vraiment, ils ont annoncé des trucs de dingue, mais je me suis dit, wesh, mais ça y est, Nihoniba revient d'entre les morts. Vraiment. Puis après, je me suis dit, et bah lancer Jason. J'ai l'impression de ces 6 titres, porte de derrière Studi que beaucoup de gens attendaient, mais aussi Fait la Pure, vous aviez aussi du Shindle. Vraiment, voilà. Ils ont compris que les réimpressions, ils en ont besoin. Nous en avons besoin parce qu'à chaque fois on donne des conseils aux gens sur vos titres, on peut pas les conseiller parce qu'ils sont pas disponibles. Alors je sais pas si un jour ils vont se lancer dans la démat, ce qui pourrait être intéressant, mais comme il y a des titres assez vieux, est-ce qu'ils auront encore les droits? Je ne sais pas. Mais ça peut être intéressant parce que vraiment on peut pas recommander vos titres parce qu'à chaque fois ils sont pas dispo. On est sur une nouvelle sélection où je suis assez mitigée sur les auteurs parce qu'ils ont un aspect assez vieillot. Ce n'est que mon avis personnel, peut-être que vous allez adorer. J'ai été assez perturbée sur la sélection dans le sens où Nihoniba, ils m'ont habituée à Mizone, Shindle, Rocket Monkey, le chara designer de Red Filler. Je veux dire, à des pépites du manga games. Donc c'est pas grave s'ils partent sur d'autres trucs un peu plus à la haute manga, un peu plus à la BD adulte. Mais là, genre par exemple ce titre m'a paru juste hors d'âge. Alors est-ce que c'est des trucs qu'ils ont signés il y a 50 ans? Je ne sais pas. Il est sorti quand celui-là? Il est sorti en 2021. Je sais pas. Il y a un trait assez daté, donc on verra si l'histoire me plaît, mais j'en doute. Du non censuré, ok, mais c'est un recueil qui a l'air vraiment daté.
C'est là où Hot Manga a eu une force, et Seiko aussi, c'est qu'ils nous ont proposé pas mal d'arcs narratifs ou des recueils avec de vraies propositions dedans, où tu te dis putain la claque. Quand on voit Non Virgin, quand on voit pareil mon favori, c'était je crois Red X Brunette, avec une sélection de chapitres vraiment très intéressante, là je vous jure que je me suis dit c'est daté. Encore une fois, le rapport qualité-prix, moi en fait, ça me fait très mal dans le sens où vraiment... C'est tout léger, je sais pas comment penser. Voilà. Est-ce que je suis aigrie? Et là, par contre, j'espère. Le logo, il est aligné, les gars. S'il vous plaît. Arrêtez, j'en fais des cauchemars. Mais ouais, j'ai un peu du mal avec la qualité Nioniba. Il y avait une autre maison d'édition comme ça, dont je tairai le nom, où j'aimais pas du tout leur qualité. Elle était un peu pas ouf. Le deuxième titre, c'est un grand format et ça faisait longtemps. Alors là-dessus, par contre... il faut savoir aussi reconnaître quand ils font du bon taf, parce que ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé. Le Death Girl, vraiment, c'est un des grands formats comme Nioniba, c'est en fer. Donc là, on n'est plus sur la collection Oni, parce qu'il va y avoir peut-être de la tentacule et du monstre. On est vraiment sur un titre assez fantasy. Par contre, attention, il est censuré et ça n'a pas été mentionné, d'ailleurs, on ne le voit pas. C'est du full couleur. C'est un titre qui va valser entre artbook et histoire. Et avec ça, tu pourrais récupérer un goodies. Alors j'ai eu le poster de Mizone que j'ai eu l'année dernière, plus une carte. Et c'est là où je suis encore fâchée. C'est qu'en fait, vraiment, Nioniba a tout pour plaire. Mais je sais pas pourquoi, ils sont fâchés avec les goodies. Quand vous êtes un lecteur assidu chez Nioniba, c'est toujours chiant de se dire que tu ne peux pas avoir tous les goodies. Avec l'achat de Death Girl, tu peux avoir une carte. Sinon, tu es obligé d'acheter 2 H-manga. Quand vous faites 2 sorties, comment voulez-vous qu'on récupère nos goodies? Est-ce qu'on va les acheter en double? Est-ce qu'on fait du trafic? Est-ce que vous voulez qu'on alimente le trafic sur le bon coin avec les tomes à 50 balles? Je ne comprends pas pourquoi vous êtes autant fâchés avec les goodies Nioniba. Parce que moi, je suis trop contente. Du coup, monsieur m'a pris la carte que je voulais avec la sorcière. Mais vous aviez aussi ces 2 filles qui étaient juste trop belles. Pourquoi ce supplice? Parce que, ok, on peut commander sur Point Manga et tout, pas de souci, mais sortez des titres. Comment voulez-vous qu'on récupère nos goodies? Et encore, on met un poster que j'ai déjà. Je demande la carte, non, on peut pas. Bah, je sais pas. Là-dessus, vraiment, je me pose des questions. Je suis un peu triste parce que je n'avais pas vu lors de mon achat. Mais pareil, ma cover a été défoncée, donc voilà. C'est... La qualité des covers, franchement, elles sont pas ouf. Par contre, l'intérieur, là-dessus, je ne dirais rien parce qu'on est vraiment sur la même qualité du Alp. Le tome est bas de lourd. Pareil pour l'histoire de la loterie, mais je pense que j'étais fatiguée parce que je n'ai rien compris. Parce que moi, au début, j'ai cru qu'ils vendaient la boîte. Mais ça, c'est être dyslexique. J'ai cru qu'ils vendaient la boîte. Je me suis dit, mais banger, wesh, Nioniba, ils viennent avec un coffret. Moi je need, donnez-moi genre. En fait il s'agissait d'un coffret japonais où il y avait un daki, les DVD et je crois un artbook qui était d'occasion. Donc en vrai on s'en fout parce que l'occasion japonaise ça va. Et c'était une sorte de petite loterie où tu mets la boule et si tu sortais une boule rouge, tu avais le coffret. Donc c'est parti le jeudi même. Donc GG à la personne, franchement, je suis pas du tout jalouse. Je suis totalement jalouse. En tout cas, bravo à la personne qui l'a remporté. C'est vraiment trop sympa de leur part en tout cas d'avoir fait ça. Il y a quand même du positif sur ce stand Nioniba. Et surtout cette année ils ont pas mis de poster en grand devant. C'était bien mais du coup les gens ne les ont pas forcément trouvés. J'espère en tout cas qu'ils ressusciteront d'entre les morts parce qu'ils ont quand même encore je crois 5 titres, 6 titres à nous sortir en tout cas. Mais voilà, moi j'avoue que c'était un peu la meuf un peu Gials que j'attendais le plus, un peu bronzée. Là... les nouvelles sorties m'enchantent pas forcément, à part Death Girl qui a l'air vraiment très artistique et ça là-dessus j'adore. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me dire c'était quoi vos lots préférés de la Japan selon les maisons d'édition. Il y avait d'autres stands aussi Spacey parce qu'on n'en parle jamais mais par exemple vous aviez Kawasoft qui sort du Dojin, il y a du Spacey comme du classique. Allez les voir, allez leur donner de la force parce que eux aussi je trouve qu'on n'en parle jamais assez mais... ils contribuent vraiment à tout ça, à tout le Spacey en France, parce que vraiment ils ne lâchent jamais. Ils sont là à chaque Japan, du côté des petits créateurs ou créateurs, je sais jamais. Et vraiment, donnez-leur de la force parce qu'ils sont partout, et pourtant on n'en parle pas. Pareil, on a des jeux Spacey par ici, et j'ai été totalement jalouse. J'en ai vu, je vous ai vu avec vos figurines. Elles étaient trop mignonnes de la petite succube. Moi je regardais...
À la Paris Manga, je m'étais acheté la petite acrylique qui est trop belle. J'avais même eu des cartes offertes. J'étais tellement contente. Vous êtes vraiment toujours adorables en convention avec nous. Je vous remercie pour ça. On voit que depuis des années, le H-Manga commence à se démocratiser. On voit de plus en plus de femmes sur le stand. Et on voit surtout beaucoup moins de personnes juger les gens qui sont sur le stand du H-Manga, même si certains continuent, malheureusement, hein, ça ne s'arrêtera jamais, l'éducation c'est pas pour tout le monde apparemment. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose d'important pour moi, ça me fait tellement plaisir. Et l'année prochaine c'est Hunger Games. Je sais pas ce qui va se passer, mais la Docomi est en même temps que la Japan Expo, et je trouve ça dommage parce qu'ils avaient une zone plus 18. Et je trouvais ça trop intéressant pour les héros cosplay. Donc moi je serai à la Japan Expo. Mais peut-être que je me laisserai tenter par Anime Expo, puisqu'ils ont aussi une zone plus 18. Et peut-être voir un peu le côté américain du manga gay. Donc sur ce je vous laisse. Je pense que je vais essayer de vous sortir un maximum de vidéos, présentations sur les nouveautés. Parce que j'ai eu, comme je vous le disais, énormément de coups de cœur. Ça va être très difficile de vous parler de tout ça. Il y aura énormément de vidéos, mais peut-être qu'elles sont beaucoup plus courtes. Si jamais tu veux avoir plus de renseignements, mon Insta, mon Twitter sont en lien. On se dit à la prochaine, guys!